Shalom à tous. Alors ici, je veux vous partager un sujet sur un miracle qui a eu lieu en Angola et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, sur la manne, donc, qui se trouve en Angola. Et je vais donc vous raconter l'histoire de ce miracle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la manne? Eh bien, la manne, en hébreu, signifie qu'est-ce que c'est? C'est le nom qu'ont donné les Israélites à ces graines très particulières, car ils ne savaient pas ce que c'était. Et quand ils ont vu cette graine, ils ont dit qu'est-ce que c'est? Donc manna. Elle est aussi nommée le pain du ciel et aussi la nourriture des anges d'Élohim, hein, dans le livre de la sagesse, notamment de Salomon. Et donc, et c'est possiblement dans le livre d'Adam que Ève fait une référence à la manne en parlant de la nourriture dont se nourrissent les anges. En réalité, ici dans la traduction, on peut comprendre que c'est la nourriture des anges en fait dont ils se nourrissaient dans le jardin. Ou alors c'était une nourriture qui ressemblait à de la manne. Enfin, en tous les cas, ça y fait penser. Donc voilà, pour cet aparté, hein, pour cette introduction. Mais d'abord, je vais vous raconter donc l'histoire de ce miracle qui a eu lieu en Angola et qui a toujours lieu aujourd'hui en Angola. Mais d'abord aussi, je veux préciser une chose, c'est que sur Internet, vous pouvez trouver en tapant manne, par exemple sur Wikipédia, vous allez voir donc la manne en France, dans une certaine région française, de la manne en Perse, etc. Mais en réalité, ce n'est absolument pas de la manne. Hein. Donc les scientifiques essaient toujours de détruire la Bible en expliquant scientifiquement des miracles qui sont en réalité inexplicables et qui viennent réellement d'Élohim. Donc non, la véritable manne israélite, ce n'est pas le suintement d'un végétal. Hein. Les Israélites étaient en plein désert, d'accord? Donc non, ce n'est pas du tout ça. Et ici en Angola, ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, cette manne n'est pas le suintement d'un végétal non plus. Donc bien sûr que ce suintement aussi, c'est Elohim qui l'a créé, hein, bien évidemment, hein, sur ces plantes, mais ce n'est absolument pas de la manne. D'accord? Ce n'est absolument pas de la manne. Donc la manne décrite dans la Torah. Et ici, en l'occurrence, vous allez voir de la véritable manne donc, qui vient du ciel. Et ça, je trouve que c'est un privilège que nous avons de pouvoir le voir. Et il y en a donc qui se déplacent jusqu'en Angola, à cet endroit bien précis, pour voir de leurs yeux cette manne qui vient du ciel et qui vient d'Elohim et la goûter pour voir quel goût ça a. Et étrangement, donc, ils disent exactement ce qui est écrit dans la Torah, c'est que ça a un goût de miel et en même temps de gâteau. Mais c'est pas vraiment du miel, bien sûr. C'est un goût très particulier et ils ne savent pas vraiment définir. Il n'y a rien qui existe qui ait ce goût-là. Et cette manne a été donc analysée dans un laboratoire. Hein, et elle contient beaucoup de nutriments. Hein. Donc voilà. Et donc c'est un bon apport en source de nutriments pour l'alimentation humaine. Donc c'est très intéressant tout cela. Donc je vais vous faire part de ce miracle. Donc, hein. C'était en Angola en 1939. Et à la suite d'une sécheresse sévère et prolongée dans la région, les 52 personnes de la mission adventiste Namba, située au centre de l'Angola, en Afrique. Donc, ce jour-là, le directeur de la mission, le pasteur Carlos Carpenter, je crois que ce sont des Portugais, hein, était parti visiter certaines écoles de la région. Son épouse, Madame Carpenter, parce qu'il n'y avait plus de nourriture à la mission, a appelé les membres de la mission pour une réunion de prière. Et elle aurait dit donc ceci: nous n'avons plus de nourriture. Nous devons nous souvenir des promesses de Dieu et lui demander de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Puis après leur avoir lu des passages de la Bible racontant comment Dieu avait donné de la manne à son peuple au temps de Moïse, ils priaient. Comme ils étaient engagés dans la prière, la fille de 5 ans de Madame Carpenter errait dehors. Peu de temps après, ceux qui priaient levèrent les yeux quand elle revint. Ils furent surpris de la voir grignoter des poignées de petits morceaux blancs. Et sa mère lui demanda: que manges-tu? Et la petite lui répondit: de la manne, la terre en est couverte. Puis elle décrivit des hommes vêtus de blanc qui lui dirent: Dieu a répondu à tes prières et t'a envoyé de la nourriture comme au temps de Moïse, c'est la manne, prends-le et mange-le. Alors en se dépêchant pour voir par eux-mêmes, les 2 hommes avaient disparu. Mais ils découvrirent le sol littéralement couvert de petites masses blanches de forme irrégulière, comme vous voyez sur la photo que je montre ici.
Les gens affamés, après avoir satisfait leur faim, rassemblèrent autant de manne qu'ils pouvaient pendant 3 jours. La manne est venue, pendant 3 jours, la manne est venue, mais seulement sur les 40 acres de terrain défrichés appartenant à la mission. Pendant ces 3 jours, ils rassemblèrent la manne dans tous les conteneurs disponibles jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'espace pour la stocker. Cette manne était suffisante pour soutenir les gens jusqu'à ce que la sécheresse soit passée et que les récoltes puissent être récoltées. Des échantillons de cette nourriture miraculeuse ont été envoyés à un certain nombre de personnes. Elle a donc un goût de miel et ceux qui le mangeaient sentaient que c'était un aliment entier en soi. Et la manne donc est toujours là à ce jour, mais en moins grande quantité que durant les 3 jours de la récolte au milieu de la famine. Donc voici donc cette manne sur la photo que je vous montre ici. Et alors comme une horloge, une petite partie de la manne apparaît 2 fois par semaine, tous les mercredis et vendredis, mais jamais le jour du Shabbat. Donc vraiment ceci est très très intéressant et là vous allez voir donc ce documentaire, ce petit reportage où on voit donc les gens chercher donc la manne au sol, sur le sol et puis donner leur avis. Donc ici voici l'église donc, voici donc un reportage qui a été fait. Donc voici vous voyez les gens qui cherchent, qui regardent, voilà. Et puis voilà donc cette manne et donc différents témoignages sur quel goût a cette manne, etc., comme je vous l'ai expliqué. C'était un goût de miel et de gâteau en même temps, mais quelque chose qu'ils n'avaient jamais mangé auparavant. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant. I've also come to taste the manna and I can't really describe how it tastes like. It is like honey, like it's like a cake. I really don't have words to describe how it tastes like. Exactly, I don't know how to describe it. I just know that it's white and it's sweet. But the real taste, I can't have anything to compare with. Voilà, donc en conclusion, rendons gloire à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, Amen.